en joie de vous partager dans cette section tranche de vie des informations qui vont venir au gré de l'inspiration en correspondance avec ma propre pratique des codes stellaires. C'est ainsi que pour commencer, je souhaitais replacer un peu le contexte. En effet, j'ai réalisé la compréhension de ma nature galactique sur 30 ans. Donc ça va être difficile de résumer 30 ans en quelques minutes. Donc je vais plutôt partir sur quelques points qui me paraissent importants dans le miroir pour toi. Le premier, c'est est-ce que tu connais la pertinence de reprogrammer tes cellules ? Est-ce que tu sais que tes cellules, du fait, sont déjà programmées ? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de voir que intellectuellement, tu as pris conscience de quelque chose et que pour autant, les situations continuent de se répéter? Eh bien, là, tu peux voir qu'en effet, dans tes cellules, il y a un programme et qu'une prise de conscience intellectuelle va rester insuffisante. Souvent, il va falloir aller dans la conscience émotionnelle. Donc, ce qui fait que si tu veux changer de vie et de réalité, il va falloir procéder par libérer le corps d'informations mémorielles afin de changer le regard sur le monde et d'avoir d'autres idées. Parce que quand tu changes d'idée, tu vas évidemment ne plus avoir les mêmes relations, ni placer les mêmes actions. Et donc c'est là où tu vas obtenir d'autres résultats dans ta réalité. Ça me semblait vraiment important en introduction de rappeler cela parce que c'est ce que je suis en train de vivre en pratiquant les codes stellaires. Donc maintenant que ça a été dit, on va aller sur d'autres notions. Cette première vidéo par rapport au code stellaire nécessite donc de mettre en lumière l'importance de la joie que j'ai à proposer cela. Je suis portée par le fait que lorsque l'on donne, on reçoit. Pour moi, c'est une loi. Maintenant, je vais vous partager une tranche de vie de comment j'en suis arrivée à faire ça. Alors, la création des codes stellaires à partir du Tzolk'in, qui a été offert à l'humanité par des dieux et, on le sait, Quetzalcoatl et ses factions qui, si on remonte au plus loin, c'est les factions d'Enki, pour toi qui connaîtrais le sujet. Pour toi qui ignores cela, ça ne va pas être une information utile. J'y suis arrivée par le désir de me libérer du programme automatique, de l'atavisme, donc lié à l'hérédité familiale, et donc de continuer l'activation de ma glande pinéale pour avoir une vision éclairée de ma propre source, pour accéder à ma conscience multidimensionnelle et pour donner sens à des expériences où j'ai eu accès à des informations qui défient la raison. Et pour accepter d'un point de vue biologique et accompagner mon corps à la métabolisation de ces données qui viennent d'ailleurs et qui à la fois sont un cadeau pour retourner à la source et survivre au milieu des enfers, et parfois sont aussi sujets à difficulté par inadaptation à la société. Je pense que ça pourra te parler. Donc les codes stellaires ont cet objectif double, à la fois reconnecter à soi, à sa pureté multidimensionnelle, à sa divinité pour être en totale sécurité, réceptionner aussi le soutien et l'aide, d'être dans les plans de l'information multidimensionnelle bienveillants qui seront là pour soutenir le corps biologique sans se laisser fourvoyer par des entités qui sont là mais qui en fait n'ont rien à voir avec ta propre création et veulent même l'interférer et même te piquer l'énergie de ta création en tant que créateur, pour te soumettre en tant que créature à leurs intentions à elles, à ces entités qui ne sont plus capables de créer. Donc c'est plutôt des parasites. Je te dirais que pour faire la différence entre les deux, au vu des chemins que j'ai pu emprunter,
c'est qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que lorsque ces êtres se présentent, ça te ramène vers toi, dans la légitimité de ton parcours, de tout ce que tu as vécu qui t'a amené sur la Terre, et voir pour qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as à offrir au monde en tant que co-créateur avec la vie, quels sont les savoirs que tu peux réveiller et utiliser pour être en totale sécurité dans ce cauchemar collectif du temps présent. Et ces êtres vont être là et t'accompagner, te soutenir, t'aider, mais en vérité, elles font partie de ta famille et elles font partie d'autres parties de toi, d'autres civilisations. C'est-à-dire que ici, il y a des liens d'âme à âme sur la Terre, et bien dans les plans multidimensionnels aussi. Et donc il y a des êtres qui vont s'investir pour aider sur la Terre à l'intégration d'une reconnexion, et souvent c'est d'autres parties de soi. Mais dans le champ de la séparation, on ne va pas forcément les reconnaître comme étant d'autres parties de soi, et c'est là où il faut faire attention de ne pas se fourvoyer à donner de soi à des parasites qui vont se saisir de l'oubli de ta puissance de création. Alors que les forces de la lumière et de l'amour, dans la conscience de cette réalité, vont en permanence te donner les outils, les moyens, les rencontres, les idées, les envies, les énergies pour te reconnaître, pour assumer sur la Terre la puissance de qui tu es, entre ton corps biologique mortel et ton corps énergétique. Et voir qu'en fait, parfois même, nous pouvons penser qu'une entité vient nous soutenir, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes. C'est complexe. Et les codes stellaires sont là, connectés donc au calendrier Maya, pour aider à l'intégration de toutes ces notions, de toutes ces lois, de toutes ces réalités, par l'intermédiaire du symbole, qui sera placé énergétiquement à travers ma voix, où j'envoie des codes, littéralement, par rapport à toutes les informations que j'ai pu récolter, et afin d'éviter de transmettre des données qui seront indigestes, il me semble d'à propos de transmettre l'information à travers cet outil du calendrier spirituel Maya, à travers les archétypes qu'il contient, et par des phrases et des affirmations archétypales qui connectent à la puissance archétypale des énergies des lois de la vie. Donc après, comment ça m'est venu à l'idée et comment je l'ai fait? Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai déjà un peu annoncé, pour la déprogrammation. Quitter le pilotage automatique des programmes hérités afin de reconnecter à une information multidimensionnelle qui nous permet de nous rappeler que nous sommes en voyage sur la Terre et qu'en vérité nous sommes une conscience galactique et que cette beauté, cette bonté, cette puissance d'amour, nous pouvons la réincorporer et nous pouvons, tel que nous sommes en train de le faire collectivement, retransmettre à nouveau des codes oubliés. Parce que là, vu l'orientation où va la planète Terre, qui n'est pas vraiment vers ces mondes de félicité pour la majorité, eh bien ceux d'entre nous qui pouvons nous en souvenir et qui faisons le choix d'y retourner, nous nous devons dans l'introspection de réinstaller toutes ces notions jusqu'à ce que ça vibre dans nos cellules et jusqu'à ce que nous le constations dans notre vie. C'est pas pour autant que nous n'aurons plus d'initiation sur le chemin sinuosidal de haut et de bas. Parce que ça fait partie de l'incarnation terrestre. Nous sommes sur une planète de dualité. Et c'est là où, quand nous traversons des moments très difficiles, appeler du soutien sera bienvenu dans nos pratiques. Donc les codes stellaires, c'est un ouvrage dans lequel je m'emploie que d'en créer 260. À savoir que quand je fais ça, je sais que je reconnecte la partie de moi-même plus expansée qui vient m'inspirer
Et c'est vraiment une joie que de ressentir cet état fusionné de ce Merkaba qui se réactive, où j'ai déjà fait l'expérience en 2010 de 2 frères et sœurs qui sont venus me tendre leurs mains et m'emmener dans une pyramide en me demandant si j'étais disposée à réactiver mon ADN, et j'ai dit oui. Donc le but en fait de ces codes stellaires va être variable en fonction des pratiquants, en toute simplicité. Quelqu'un qui est au début du chemin, qui souhaite se libérer du pilotage automatique de son subconscient, qui aura enregistré à peu près en général les 7 premières années à travers les émotions des mécanismes de survie qui par la suite projettent un film, et donc la conscience dans le corps va toute une vie aller vers finalement une reproduction d'une situation par rapport à ce qui aura été imprimé, et donc il y aura une résolution mais qui sera assez lente en fait, puisque la conscience dans le corps est comme quelque part dans l'oubli. Donc c'est le programme qui agit. Aujourd'hui, en fait, est-ce que tu as envie de fonctionner comme ça, ou plutôt de te réveiller au fait que tu n'es pas un être mortel qui subit les situations dans l'impuissance des résultats de ces programmes, et que donc la pratique des codes stellaires va être une opportunité de déprogrammation de ces installations liées à des émotions vécues dans l'enfance. Donc il faut s'attendre derrière, pour ceux qui sont au début du chemin, à ce que les codes stellaires réactivent une information cellulaire qui va manifester des états de joie, de béatitude par la connaissance qui va être réveillée et par la synchronicité qui va s'enclencher de tous les éléments à disposition, que ce soit à travers les livres ou tous les expérienceurs de la conscience qui aujourd'hui s'affairent à transmettre la vérité, au-delà de la déformation, de la récupération et de la désinformation. Donc ma recommandation, si vous êtes au tout début du chemin, c'est d'avoir la patience, parce que les phrases étant énergétiquement archétypales divines, ça peut avoir une connotation d'insipide. On se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi ça parle, dans le sens où ça va pas faire écho. Parce que quand on vient de se réveiller et qu'on est au début du chemin, parce que sinon tu serais pas là, donc il y a un minimum de réveil avant de me rencontrer, il est clair que au départ, ces phrases peuvent sembler vides. Petit à petit, avec le courage de les répéter par 3 fois à voix haute, et de faire les respirations en préalable, et d'avoir le courage de les faire quand on a la joie, la foi, le temps, la disponibilité psychique, émotionnelle d'aller vers l'inconnu, à ce moment-là, les codes stellaires vont permettre à la partie de toi et à tes guides de venir t'accompagner et te soutenir sur la décision que tu as prise de te reconnecter à toi-même. Et donc, aie confiance en ta propre source de vie unifiée qui, tout en haut, chapeaute l'expérience. Il est hors de question, dans ce que je propose, que qui que ce soit se retrouve interféré par des parasites. Ma voix, ma conscience, c'est pour cela que je la place dans les codes stellaires. Afin que la fréquence soit là comme une coque de préservation alignée à l'activation de votre glande pinéale, et le fait de répéter les phrases à voix haute par 3 fois, si vous prenez le temps de les répéter pour réceptionner votre propre guidance, vous pourrez faire l'expérience qu'un code stellaire qui vous interpelle parce que c'est votre nawal par exemple, c'est-à-dire votre signe de naissance, ou c'est le poste clé de votre incarnation. Des vidéos seront faites à ce sujet pour vous guider. Au début, on peut y aller par la curiosité, on se dit tiens voilà, moi j'ai envie d'activer mon pôle d'incarnation, toutes mes spécificités biologiques dans mon corps, et donc je pratique le code. Mais alors quand je l'écoute, ça me parle pas du tout. C'est tout à fait logique.
Parce que si vous abordez un code stellaire par la notion d'un appétit matérialiste, étant donné que la proposition est spirituelle, ça va pas le faire. Et plus vous êtes dans une demande d'utilisation matérialiste, c'est-à-dire pour satisfaire les besoins du corps, plus votre divinité va vous envoyer des expériences afin d'arrêter ça. Et donc peut-être que les codes, finalement, vous n'aurez pas envie de les faire. Et c'est extrêmement important de vous respecter sur ce que vous ressentez. Pour ma part, les codes stellaires sont créés pour ceux qui sont prêts à réveiller leur nature galactique, à l'assumer. Donc, la deuxième catégorie d'êtres qui pourraient être intéressés par ce que je propose, au-delà d'une reconnexion d'activation, qui au début, on ne comprend pas trop, mais petit à petit, certains pourraient aussi faire l'expérience d'un bien-être, d'une joie. On est là, on les fait, on ne comprend pas trop, mais on se sent tellement mieux après. Et puis le lendemain, le surlendemain, les synchronicités se multiplient. C'est faramineux. Et du coup, on a envie d'étudier ce que propose Claire Muriel sur le calendrier Maya comme des grands. Ça, je vais m'employer à vous donner les moyens pour le faire. L'impulse viendra et c'est votre divinité qui va vous guider. Et donc, s'il y a des jours où ça passe pas, il ne faut pas les faire. C'est tout. C'est simple. Donc, ceux qui sont déjà dans cette dynamique, vous qui avez déjà compris que la vie est faite de haut et de bas, d'avancée et de stagnation, où dans ces moments-là, on a l'impression de reculer. Vous le savez, ça nécessite du courage que d'être sur un chemin spirituel, parce qu'il y a toute une harmonisation vibratoire à vivre entre le corps physique, le corps donc de matière, le corps mortel, avec la capacité de ce corps à réceptionner le corps de lumière, et c'est là où les reprogrammations intracellulaires sont vraiment pertinentes. Les codes stellaires, quant à eux, viennent du corps de lumière, qui est alors à ce moment-là un pont avec le corps divin. C'est pour ça que c'est des archétypes d'information lumière divine, qui fait que si le corps biologique mortel ne peut pas réceptionner la puissance de cette fréquence, c'est pas compliqué, vous avez l'impression de répéter une suite de mots sans que ça n'ait de sens. Si par contre, vous qui êtes un peu plus sur le chemin et que vous ressentez la puissance vibratoire des affirmations et que ça donne du sens, c'est-à-dire que les mots sont hyper puissants et bingo, vous avez des idées, vous avez des frissons, vous avez des émotions, des manifestations très concrètes qui émergent. C'est la preuve très nette que la reprogrammation agit et que votre divinité, vous la recevez. Donc ça veut dire que là, vous recevez une énergie et une information qui va venir directement changer votre métabolisme biologique. Et attendez-vous à ce que ça remue. Parce que vous le savez, quand ça bouge dans les cellules, la vie à l'extérieur change. Et il est possible que parfois, certains programmes de résistance émergent. C'est ce qui m'est arrivé notamment quand j'ai commencé à faire les codes stellaires et que très rapidement derrière, je me suis chopé une rage de dents. J'ai fini chez le dentiste 10 jours plus tard à me faire arracher une dent et à être sous le feu de l'information que ma vieille, t'as une parodontite, t'es en pleine ménopause, il faut que tu bouges et que tu fasses cette cure de brosse. Ça fait 2 ans que je reçois l'information et 2 ans que d'un point de vue biologique, je résistais. Là, j'ai été secouée comme un prunier et il faut le faire. Et donc le corps, les résistances qui empêchent l'action émergent et le problème explose. C'est magnifique. Avec à la sortie de chez le dentiste, une phrase d'un programme mental de pauvreté qui a émergé depuis le Covid, enfin pas depuis le Covid, depuis 3 ans, depuis que j'ai déménagé de lieu de vie et que j'ai vécu des initiations à échelle privée très intenses, puisqu'on est quand même dans une guerre spirituelle, on va pas se cacher, les choses sont claires, et plus on se réveille, plus c'est évident, donc plus il faut agir pour placer la paix. Et donc je me suis fait une entorse, parce que j'étais en train de dire
que si ça continuait, j'allais aller vivre en Inde avec les gens où on m'aimera comme je suis. On va pas s'arrêter à mon image d'une femme qui a perdu des dents si je vis auprès d'autres gens simples pour lesquels c'est pas le plus important. Et ben là, c'est comme si on m'avait fait un croche-pied et je me suis rétamée et c'était un tournant sur la route. Donc là, j'ouvre les yeux, je suis à un tournant dans ma vie. Et quand on est réveillé, tu le sais, tout est là, en permanence, tout est dit, en permanence, et l'âme agit en permanence. Et les codes stellaires, c'est hyper intense, parce qu'en plus, je les réceptionne à travers mon expérience, ma connaissance galactique, je vous les partage. Donc dans l'énergie, il y a une énergie qui se place avec vous, et dans tout ce qui va matcher positivement, c'est top, l'expansion va être flagrante, mais dans ce qui matche négativement, c'est moi la gardienne du truc. Donc du coup, c'est fort intense. Et c'est mon choix. Je m'engage et j'assume. Et donc les codes stellaires, pour vous qui êtes sur un chemin de réappropriation de votre pouvoir divin de création, cela va engendrer des remous émotionnels, donc très positifs, avec des opportunités, des synchronicités, des rencontres, des états d'illumination qui vous mettront dans des états de béatitude, je le vis. Et puis par d'autres moments, patatras, qu'est-ce qui se passe? Et on voit de façon sans pouvoir fuir les blocages et les programmes qui empêchent de jouir de la vie dans son plein potentiel. Et ça, c'est variable et l'intensité varie donc en fonction des uns et des autres. Donc ça, c'était très important pour moi de le préciser dans cette tranche de vie puisque je le vis et dans le miroir, vous en témoignez afin que vous puissiez aussi vous saisir de cette notion. Et dans cette même continuité, j'ai d'autres choses à vous partager pour que vous puissiez vous saisir au mieux de cette proposition. Je vous recommande de tenir un journal. Alors vous pouvez, par exemple, le soir faire un journal de gratitude où vous notez tout ce que vous avez aimé dans la journée. Et le matin, pour ceux qui avaient le plus de temps, vous pouvez noter comment vous vous sentez, combien de temps vous avez dormi, qu'est-ce que vous avez vécu la veille. Je dirais que à chacun d'entre vous, en fonction de ce que vous vivez, d'inscrire dans votre journal intime votre état émotionnel, psychologique et vos expériences tangibles, que ce soit dans votre santé, comme moi par exemple en ce moment, dans les relations ou dans les finances, etc. Notez de manière à ce que petit à petit, votre guidance s'intensifie. Parce que les codes stellaires, c'est une fenêtre pour avoir la réception vibratoire d'une émanation de votre conscience et parler à vos cellules avec cette énergie associée à ceux qui vont le faire. Parce que pendant des années, j'ai fait des synergies quantiques et ce qui fait que moi, ma joie, en dehors du fait de vous partager avec générosité ce que je m'offre à moi-même, c'est de multiplier avec vous l'énergie d'âme à âme, de conscience à conscience, de divin à divin. Et bien sûr, je place la fréquence d'une harmonisation vibratoire où chacun est dans sa bulle de création. La multiplication vibratoire se fait pour ceux qui en font le choix, se fait pour ceux qui en sont là, qui ont compris que la joie la plus intense de vivre, c'est avec les autres qui sont dans la même direction d'une création de joie, de paix, d'amour, dans la vérité de ce qui est. Quant à ceux qui ont besoin d'être dans leur bulle à eux tout seuls, eh bien, centrez-vous avec votre conscience, avec vous-même. C'est un regard humain, puisque de toute façon, dans le divin, on est tous associés. Là où j'en suis dans ma conscience et dans mon choix, c'est la joie de dire je vais multiplier par mon code stellaire, lorsque je le fais dans mon humanité, la réception d'une protection, la réception d'une harmonisation énergétique par qui je suis de toute éternité et aussi par des guides, des êtres en fait qui m'aiment parce qu'on se connaît, c'est des potes dans les autres plans, donc pareil pour vous. Donc c'est pourquoi je vous recommande de tenir un journal, parce que en écrivant
eh bien, ça permet, c'est montré scientifiquement, de mettre dans des événements, des situations, de les mettre de la mémoire courte à la mémoire à long terme, et donc de classer, ranger, mieux orchestrer les informations, qu'elles soient d'origine psychologique, émotionnelle ou physique, en fonction du monde matériel, de ce que vous aurez ressenti dans votre journée et de ce que vous aurez eu comme idée. Parce que l'avantage de tenir un cahier comme ça, c'est vraiment d'aider le corps biologique à métaboliser toute cette énergie qui va être reçue par les cellules afin d'accompagner le corps biologique. Donc certains d'entre vous pourraient aussi apprécier le fait de faire du sport, de faire des marches conscientes, de faire de la natation. C'est des exemples, parce que si vous êtes plus dans l'eau, plus dans la terre avec la marche, suivez ce que vous sentez. Ça peut être aussi des pratiques de yoga, de tai chi, etc. Et de la méditation également. Trouvez les moyens de vous impliquer. C'est-à-dire que les codes stellaires, c'est pas juste 15 minutes par jour et après on oublie tout, on vit sa vie, on a 2 vies. On a une vie pendant 15 minutes où on se connecte, on fait une pratique pour reconnecter à la conscience galactique, et puis tout le reste, non, ça n'est plus là. C'est pour ça que je vous recommande par rapport aux codes stellaires, et très rapidement je vais faire une vidéo en ce sens, pour vous inviter à regarder votre thème de naissance et à trouver les kin de votre thème. Il y en a 9. Et donc ça veut dire que ça correspondra à 9 codes stellaires. Et pour ceux d'entre vous qui ont vraiment envie de changer de vie, concentrez-vous d'abord sur ces 9 codes stellaires. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont peut-être déjà passés, il va falloir attendre un paquet de temps avant que je les fasse. Si par exemple c'est les premiers kin du Tzolk'in, là on a à peu près la moitié de ça, donc ça veut dire que ça va être dans 9 mois à peu près que vos codes stellaires seront transmis sous forme de reprogrammation intracellulaire avec support musical et ma voix. Donc vous avez des mois devant vous pour vous intéresser peut-être au calendrier Maya dans ce qu'il propose et pour tester. C'est-à-dire que les codes qui sont là actuellement, ils sont reliés à la conscience collective globale, ils ne sont pas reliés à échelle individuelle avec votre propre incarnation de l'énergie qui était là au moment de votre naissance. Et donc là, vous pouvez faire l'expérience d'une guidance multidimensionnelle par votre conscience, d'une expérience en synergie quantique avec ceux qui vont aussi pratiquer les codes stellaires, et donc de tenir un journal où vous notez quelles sont vos compréhensions, quelles sont vos expériences vécues. Est-ce qu'il y a de façon tangible une multiplication des synchronicités? Est-ce qu'il y a de façon concrète une modification émotionnelle positive ou négative, comme on l'a vu en amont, qui annonce la fin d'un cycle, qui permettent un nouveau cycle? Est-ce que dans quelle saison je suis? Est-ce que je suis en été, en hiver, au printemps, en automne? Ça, c'est une réalité d'un point de vue énergétique. On a des phases, comme la Terre a des phases et elle nous le montre par son habitat et les saisons que nous traversons. Dans notre corps biologique, c'est aussi le cas. Alors je vous intéresse à découvrir, si vous ne le connaissez pas, Thomas d'Assenbourg. Je terminerai donc avec une voix beaucoup plus posée, celle de la joie en fermant les yeux, de me connecter à vous et de vous souhaiter un beau voyage à travers la pratique des codes stellaires, que vous puissiez faire l'expérience de cette opportunité. Merci pour votre patience, car je reviens après des années sur cette pratique et cette proposition dans un nouveau format vidéo avec ma voix, alors que pendant des années je l'ai partagée par écrit, et je sens un appel intense et profond à vous divulguer plein d'informations et à accompagner mon corps à accepter la transmission sans plus partir dans l'agitation, une énergie qui pourrait vous bousculer, vous remuer. Ça va être l'objectif prochain pour moi. Développer une voix qui vibre, qui prend son temps,
qui se place, qui se pose, pour transmettre non plus à travers l'agitation du corps, mais à travers la sérénité, les expériences qui auront été vécues, comme celle de se souvenir d'avoir été ailleurs avant d'être ici et de me préparer à y retourner, car tel est mon choix et ma volonté en tant que conscience galactique. En tant que conscience planétaire, vous le savez par les tranches de vie que j'ai annoncées, je vais prendre soin de ma santé, donc des vidéos seront réalisées et là, mon humanité pourra s'exprimer en toute liberté. Je ne dissocie pas mon humanité de ma divinité, mais je dirais que quand le divin s'exprime, on le reconnaît à travers des perceptions et une voix beaucoup plus calme, posée, alignée, une fréquence qui fait du bien. Quand c'est l'humanité, je le reconnais qui prend les commandes à travers la guidance interne. Il y a comme une petite fille qui s'exprime à travers tous les lieux associés à cet enfant d'un corps qui a une date limite et qui a donc une autre façon de voir les choses. J'espère que cette transmission vous aura éclairé sur les enjeux de la pratique des codes stellaires, que vous saurez motivé, que vous serez prêt vous aussi à accueillir la puissance qui vous êtes de toute éternité et que par votre appréciation, gratitude, reconnaissance de vous-même à travers ce qui sera proposé, vous puissiez changer votre réalité, manifester davantage de sécurité, d'abondance, de joie, d'amour, de paix, dans la vérité de qui vous êtes, avec les moyens à votre disposition pour vous réaliser dans la joie d'exister. Merci, merci, merci.